Non, la première fois, j'étais venu en vacances. J'étais venu une ou deux fois en vacances, comme ça. J'étais un peu tombé amoureux des décors, de la vie ici. Et puis, je voyais qu'il y avait des étrangers qui vivaient là. Je me suis dit, si eux, ils peuvent vivre ici, moi aussi, pourquoi pas. Et voilà, j'ai commencé là-bas. Je suis parti, j'avais pas grand-chose. J'avais rien, j'avais à peu près 1000 euros. T'es venu avec 1000 euros? Ouais, avec 1000 euros, à peu près. D'accord. T'as tenu combien avec 1000 euros? Ouais, ils sont partis vite fait. Hein. Je me suis un peu amusé au début, et puis j'avais plus de thunes en fait. Je me disais, si je gagne 1000 bahts par jour, là je suis bien. Puis j'ai vu que je faisais pas d'oseille en fait là-bas avec. Erreur de parcours en fait. Tu connais pas les tailles des îles, c'est pas les tailles comme à Bangkok, c'est pas les mêmes tailles. Ils sont chez eux, ici même sur une île. Déjà les tailles en Thaïlande, ils sont chez eux. Mais alors sur une île, ils sont encore plus chez eux. Ouais, j'étais un peu inquiet. Mais bon, je lui ai dit, si tu veux me tuer, je suis sur la plage, écoute. Tout le monde est parti, on a dû tous partir, on est passé au tribunal. Ils nous ont tout pris à un moment. Mais après, ça dépend avec qui t'es en embrouille, tu sais. Peu importe si t'as raison ou t'as tort. Qui connaît qui? Même si t'as pas vraiment tort, tu peux quand même te retrouver bien dans la merde. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui je rencontre Thomas. Si l'actualité en Thaïlande vous intéresse et que vous voulez avoir des astuces pratiques, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram et la newsletter, je vous mets les liens en description. Bonjour Thomas. Salut Sabri, ça va? Enchanté de te rencontrer, ça va et toi? Pareil, T'es en tenue de travail je suppose, ouais, c'est ça? Ouais. Toujours comme ça? La beach tenue, ouais. Beach tenue. Alors, ça fait combien de temps que t'es en Thaïlande? Ça va faire 18 ans. 18 ans? Ouais. Ça a commencé comment? Je suis venu rejoindre quelqu'un, je suis venu rejoindre une femme. Et T'es venu pour une femme la première fois? Non, la première fois j'étais venu en vacances. J'étais venu une ou deux fois en vacances comme ça. J'étais un peu tombé amoureux des décors, de la vie ici. Et puis je voyais qu'il y avait des étrangers qui vivaient là. Je me suis dit, si eux ils peuvent vivre ici, moi aussi, pourquoi pas. Et j'ai rencontré une femme, une Anglaise qui était professeure dans une école à Sriracha. Et voilà, de là-bas après je l'ai rejoint. Tu l'as rejoint et tu t'es dit ok, je vais m'installer ici maintenant? Ouais, en fait, c'est elle qui m'a appelé. Elle m'a dit rejoins-moi. Donc je l'ai rejoint. Je me suis installé avec elle à Sriracha. Sriracha, c'est une petite ville à côté de Bangkok, c'est ça hein? Ouais, une ville à 150 km de Bangkok. Et voilà, j'ai commencé là-bas. Je suis parti, j'avais pas grand-chose. J'avais rien, j'avais à peu près 1000 euros. J'avais pas grand-chose déjà en France. T'es venu avec 1000 euros? Ouais, avec 1000 euros, à peu près. D'accord. T'as tenu combien avec 1000 euros? Ouais, ils sont partis vite fait. Hein. C'est vrai? Ouais. Je me suis un peu amusé au début. Et puis, 1000 euros, c'est rien, ça part vite. Même dans une petite ville à Sriracha, où les choses coûtent pas cher, c'est parti vite. Tu t'es retrouvé sans rien alors? Ouais, mais j'avais ma copine qui elle avait un bon salaire, donc qui m'entretenait un petit peu. Voilà, c'était pas facile tous les jours. Pourquoi? Parce que moi je demande pas d'argent, donc il y avait des fois elle pouvait oublier d'acheter de l'eau ou des trucs comme ça, et quand il n'y a pas d'eau... C'est quoi, c'est par fierté que tu voulais pas? Ouais, par fierté, et puis fallait bien que je fasse quelque chose, je trouve quelque chose. Pas elle qui allait me nourrir. Et donc voilà, il arrivait même des fois où il n'y avait pas d'eau, comme je te disais, et, moi je prenais l'eau du robinet, je la faisais chauffer. Ouais. Et puis après, j'attendais qu'elle refroidisse pour pouvoir boire. Pour enlever les bactéries en fait. Ouais. Ah ouais, à ce point-là? T'étais à ce point-là dans... Ouais, écoute, j'avais plus de thunes en fait. Vraiment? Non, non, j'avais plus de thunes. Puis elle m'entretenait, elle payait tous les trucs, tu vois, mais bon, j'avais pas lui demandé de l'argent. Donc après, j'ai commencé à vendre des crêpes à la sortie de son école. De son école là? Ouais, l'école où elle travaille, donc ça s'appelle Assumption. Donc j'ai pris un petit but à gaz, j'avais un petit scooter. Donc j'ai pris le but à gaz, le sac à dos avec la crème, tout ça, et puis j'allais devant l'école, je mettais ma petite table. Au noir en fait, hein, en black? Ouais, au noir, ouais. Okay. Je pensais pas à tout ce qu'il fallait, les autorisations, les règles. Tu connaissais rien en fait? Je connaissais rien du tout. J'avais la vingtaine, j'avais 22 ans. Ton but c'est je veux de l'argent? Ouais, voilà, donc je me suis dit... C'était un survie. J'allais faire des crêpes à la sortie de l'école. Je gagnais 20 bahts par jour. 20 bahts par jour? Ouais, 20 bahts par jour, des fois 15, des fois 30, ça dépend. Mais c'est même pas 50 centimes, c'est ça? Non, ouais, c'est rien. Mais bon, là-bas, les gamins, ils sortaient de l'école, ils me regardaient comme ça, tu vois, bizarre, un blanc. Un blanc qui vend des crêpes? Un blanc qui vend des crêpes, c'est pas leur goût spécialement, tu sais, ils aiment bien les trucs avec la gelée. Voilà, moi, c'était des crêpes au Nutella. Ouais, c'était pas trop leur truc, donc je gagnais pas trop d'argent avec ça. Mais c'était un début, donc il y a un hôtel 3-4 étoiles qui pensait que j'étais chef. Et donc, ils sont venus me voir, ils m'ont dit t'es chef et tout. Je leur ai dit ouais, parce qu'ils m'ont proposé un salaire à 20 000 bahts. 20 000 bahts, c'est rien, hein? 20 000 bahts pour moi, c'était énorme. Ouais. Je gagnais 20 bahts par jour. On dit 20 000 bahts par mois. J'ai dit vas-y, let's go. Je suis devenu chef. Mais t'étais pas chef? J'étais pas chef. C'est vrai? J'étais pas chef. Mytho. J'étais dans la restauration, mais plus en salle. Je fais cuisiner des pâtes, des trucs comme ça. Donc j'y suis allé au culot.
J'essaie de regarder des fiches de recettes sur Internet. Et puis avant Internet, c'était pas comme aujourd'hui. Il fallait aller dans les petits coffee shops, tu sais. Ouais, les cybercafés, c'est Les ça? cybercafés, 1 baht la minute. Et moi, j'avais pas beaucoup d'argent, donc il fallait que j'économise mes minutes. Je prenais des recettes, 4-6 personnes, alors que je devais faire des buffets pour 200 personnes. Truc de fou. Toi, est-ce que tu as duré? Parce que tu n'étais pas chef. Donc tu devais faire des buffets pour... Ouais, mais ils ont bien vu que j'étais pas chef, mais le patron, il m'aimait bien. Et tout ce qu'il voulait, c'était que je cuisine devant les gens. Donc il m'avait fait un truc pendant les buffets, donc je cuisinais devant les gens, des pâtes, des épinards, des trucs comme ça. Et voilà, il m'aimait bien. Mais bon, au bout d'un moment, c'était pas mon truc. Ma vie est stagnée comme ça dessus. J'y allais pas forcément, ils s'en fichaient. Donc... Mais tu n'étais pas en galère de thunes à ce moment-là? Non, j'étais pas trop en galère de thunes, mais ça rimait pas à grand chose en fait. Tu vois. Donc après, avec des contacts, tu rencontres les seuls blancs qui sont là-bas à Sriracha, les phalanges, c'est les profs. Donc en connaissant l'un, un autre, machin, j'ai commencé à donner des cours pour des petits. Des cours de quoi? Des cours de français, des cours d'anglais. Mais bon, j'étais pas bon en anglais, mais voilà, c'était très basique, tu vois, les couleurs, les body parts, les trucs comme ça. Et pour le français, c'est qu'il y avait un enfant, il allait à une école internationale qui n'avait pas le français. Donc je lui faisais les cours de français sur le CNED. C'est-à-dire en ligne? Ouais, en ligne, non, même pas. Il avait des cahiers et tout. Moi, je devais simplement suivre tout le côté professeur, lire les choses. Et puis voilà, j'étais avec le petit enfant pendant un peu moins d'1 an. Je faisais les cours à la maison ou des fois dans son école. Je devais aller dans son école qui était super loin. Je devais faire 160 km en mobilette. 160 km en mobilette? Aller-retour. Mais bon, c'était bien loin. Donc voilà, je faisais un peu de thunes comme ça, mais c'était pas stable. Après, j'ai eu ma première fille. Ça a accéléré les choses, ça ou quoi? Ça a accéléré les choses parce que je trouve un boulot un peu plus stable, quoi. Avoir de l'argent, une vraie rentrée d'argent. Quand tu as eu ta fille, ça t'a stressé ou comment était ton état d'esprit? Non, moi j'ai toujours voulu être papa, tu sais, donc moi j'étais toujours content. J'étais content, mais bon, c'est vrai que j'avais pas de grosse rentrée d'argent, donc je savais pas trop où j'allais. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Je voyais les jet skis à Pattaya qui partaient de la plage et je me disais 1000 bahts. Je me disais si je gagne 1000 bahts par jour, là je suis bien. 1000 bahts par jour. Ouais. C'est ce que je me disais, quoi. Ouais. Je pensais pas combien ça coûte, les coûts, les frais, ceci, cela. J'ai vu qu'un jet ski seconde main à 100 000 bahts, comme ça, à Pattaya. Donc je suis rentré en France 3 mois, travaillé un petit peu pour pouvoir l'acheter. Ça me faisait aux alentours de 2000 € à faire, tu vois. Je suis rentré en France, j'ai fait cet argent, je suis rentré, j'ai vu que ma fille, elle avait grandi, un truc de fou. Tu pouvais pas faire les 2000 € ici, hein? Non. Ah, il fallait que tu rentres. Ouais, il fallait que je rentre. Ça aurait été plus vite, je voulais le faire vite. Donc que le jet ski soit toujours là. Que le jet ski soit toujours là, et puis ouais, prendre des euros, ça allait beaucoup plus vite que prendre des bahts. Donc je suis rentré, j'ai retravaillé dans la restauration vite fait, j'ai pris un peu de sous. Je suis revenu, j'ai acheté le jet, et voilà, moi je pensais que j'allais le louer sur une île qui était en face de là où j'habitais, qui s'appelle Koh Si Chang. Il n'y a pas du tout de touristes. C'est que des locaux. C'est que des locaux. Mais je me suis dit, peut-être qu'ils vont le louer une fois dans la journée. Ce qui n'est pas vraiment arrivé. Et puis il m'arrivait avec des galères, vu que c'était un jet seconde main. J'ai dit, quoi les galères? Quel type de galère? Bah, t'imagines, pour aller sur l'île, c'est comme si je devais traverser d'ici, tu vois, là-bas c'est Kopangan, je devais faire à peu près la même distance, comme ça, en jet tous les jours. Et le jet tombait en panne au milieu de la mer. Et moi, j'avais jamais fait de jet de ma vie, j'y connaissais rien, donc chercher un bateau par-ci pour t'aider, ceci, cela, toujours faire réparer. Puis j'ai vu que je faisais pas d'oseille en fait là-bas avec. Erreur de parcours en fait. Bien sûr, mais bon, c'était juste une idée, un rêve, et puis je me suis dit, oh, je vais pas m'arrêter là. Je connaissais Koh Phangan, j'ai des amis là-bas à Koh Phangan, des amis thaï, et je leur ai demandé, je les ai appelés, je leur ai dit c'est possible de louer le jet sur votre plage là-bas à Tong Nai Pan. Ils m'ont dit qu'ils allaient voir avec les hôtels, s'ils étaient en accord et tout, pour pas que ça fasse de problème. À l'époque, il y avait beaucoup de problèmes avec les histoires de jet ski. Et puis, ils m'ont dit non, ils m'ont dit que les hôtels voulaient pas. Donc j'ai dit à ma femme, c'est pas grave, on y va quand même. On prend le jet et tout, au culot. Elle m'a dit non. Tu connais pas les tailles des îles, c'est pas les tailles comme à Bangkok, c'est pas les mêmes tailles. C'est vrai ça? C'est dangereux, ouais, bien sûr, c'est pas les mêmes. Ils sont chez eux, ici, même sur une île. Déjà les tailles en Thaïlande, ils sont chez eux. Mais alors sur une île, ils sont encore plus chez eux. C'est pas, il y a les lois comme en Thaïlande et tout, mais ils sont chez eux. Même t'es un Thaï, tu n'habites pas ici, tu viens pas d'ici. C'est pas t'habites pas ici, tu viens pas d'ici, t'es originaire d'ailleurs, t'as des problèmes ici, t'as pas quelque chose à dire, tu vois. Même si t'es Thaï, parce que t'es pas d'ici. C'est un état d'esprit particulier un peu. Hein. Alors, je pense que plus les îles sont petites, plus c'est comme ça. Hein. Koh Phangan encore plus. Mais bon, je pense que c'est l'état d'esprit des îles. Même en France, tu vois, la Corse, ils sont chez eux, ils se sentent chez eux. Tu vois, en Thaïlande, c'est un peu la même chose. Les Thaïs des îles, ils se sentent chez eux sur les îles, et même si t'es de l'extérieur, t'es pas d'ici. Après, t'as quand même foncé Donc ouais, je suis parti, j'ai dit à ma femme, je dis c'est pas grave, on y va quand même.
Je dis on verra sur place, on verra ce qui se passe. J'ai laissé la maison là-bas, j'ai mis le jet dans un camion avec la remorque, ma femme, le chien, le bébé. Chut, on est venu à Copenhague. Et je m'étais créé d'amitié avec le propriétaire de la Half Moon Party, donc qui m'a dit qu'il m'aiderait quand je viendrais sur place. Je suis là. Je suis là, je suis arrivé, je lui ai dit je suis là, je lui ai dit je sais pas où louer mon jet. Il m'a dit viens, tu qu'à le louer devant chez moi, il a la maison sur la plage. Donc j'ai commencé à le louer là-bas. Il m'aidait pour descendre le jet ski dans l'eau, tout ça, parce que j'avais plus de voiture, j'avais juste le jet, la remorque. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Après un certain temps, mes amis sur la plage de ton iPad ont commencé à m'appeler pour me dire viens, il y a des groupes de personnes qui voudraient faire du jet ski, viens avec ton jet ski. Donc j'y suis allé une première fois, une deuxième fois. Une troisième fois, après ils m'ont dit arrête de faire le tour à chaque fois, laisse ton jet ski ici, il lui arrivera rien, ici tous on va s'en occuper. Donc tu avais tous les gens des hôtels, ils prenaient mon jet, ils le remontaient en haut de la plage et tout, c'était super. C'était les débuts, mais c'était un vieux jet, de seconde main comme je t'avais dit, qui tombait en panne tout le temps. Je pouvais faire des locations pendant 2 jours, 3 jours et après je devais le réparer pendant 3, 4, 5 jours avec des coûts énormes. T'avais pas assez d'argent pour investir? Non, j'avais tout mis dans le jet ski, machin, j'avais pas assez d'argent. Donc tu étais toujours en galère financière à ce moment-là. Ouais. J'avais que ça, donc j'essayais de me démerder avec ça. Je pensais faire quelques locs à chaque fois. C'était presque au jour le jour. Après un certain temps, parce que ma mère non plus, elle n'avait pas vraiment d'argent pour m'aider, mais elle s'est réunie avec des copines, entre elles comme ça. C'est à peu près 10 000 € un jet ski. Donc elles se sont réunies entre elles pour réunir la somme pour que je m'achète un jet ski tout neuf. Des mamans? Ma mère avec ses copines. Ah, c'est bien ça. Donc elles se sont réunies la somme. Et que je leur ai remboursé après. Mais voilà, j'ai pu acheter mon jet ski neuf. Et à partir de là, l'argent il a commencé à rentrer. Là, je faisais des sous. C'était le jackpot ou Ouais, c'était le jackpot. Ouais, c'était super. Après, donc il y a une autre équipe ils ont vu que ça marchait bien sur cette plage, vu que j'étais tout seul en plus. Donc une autre équipe de jet ski de Samui qui est venue là-bas, qui s'est installée, faire un peu la concurrence, essayer de faire un peu peur que je parte, des choses comme ça. À ce point-là? Ouais, mais bon, moi je suis resté. Intimidation? Ouais, un petit peu. Des étrangers ou des Thaïs? Non, des Thaïs. Ouais. Comment tu te sentais à ce moment-là? T'as été intimidé ou pas, honnêtement? Ouais, j'étais un peu inquiet. Parce qu'on habite loin dans l'île. Mais bon, je lui ai dit, si tu veux me tuer, je suis sur la plage, écoute. À ce point-là, carrément? Ouais, ce qu'il disait à ma femme, il dit c'est dommage, tu vas plus avoir de mari, des choses comme ça. Parce que c'est sur 2 plages là-bas. Et donc lui, comme il est arrivé après, il m'a dit, toi tu restes que sur une plage. Moi je travaille sur 2 plages. Je lui ai dit non. Moi je travaille sur les 2 plages, pareil, je travaille. T'as tenu tête? J'ai tenu tête. Comme j'ai pas lâché l'affaire, il a dit il connaît pas le Falin, il connaît pas ici, c'est pas bien. Il expliquait à ma femme. Le Falin, c'est l'étranger. L'étranger, ouais. Il connaît pas les règles. Il veut pas suivre les règles. Donc c'est dangereux pour lui, il faut qu'il fasse attention. Je suis resté, ça s'est bien passé. On est resté 8 ans là-bas. Et puis après 8 ans, j'ai eu un petit problème parce que j'ai tenu tête pareil au maire de mon quartier là-bas. Et donc je me suis un petit peu embrouillé avec lui, il voulait plus que je reste là-bas. Donc je lui ai tenu tête. Il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Il a fait changer la loi, il a fait voter les gens du village pour qu'il n'y ait plus de jet ski. Donc ce sont une zone protégée, c'est ça? Une zone protégée, voilà. Et donc les concurrents aussi sont partis du coup? Voilà, ouais, c'était obligé. C'était une longue bataille sur 1 an ou 2. Donc tout le monde est parti en fait? Tout le monde est parti, on a dû tous partir, on est passé au tribunal. Ils nous ont tout pris à un moment. Tout pris, c'est-à-dire? Mais comme on était devenu hors la loi, on continuait à travailler malgré la loi qu'il avait passée. Donc là, tu as vraiment tout perdu là. Tu as tout perdu. Là, c'était pas perdu, mais c'était tout. Il m'avait tout pris, quoi. Tous mes jet skis, la banane, le flyboard, tout. Tout saisi? Tout saisi, voilà. Combien de jet skis? 6 jet skis. 6 jet skis. Combien coûte le jet ski? 12 000 €. 12 000 € le jet ski, c'est ça? Ouais. Donc après, il me demandait une caution pour pouvoir les sortir si je voulais travailler ailleurs avec ou les garder en attendant de passer au tribunal, parce qu'on devait passer au tribunal. Une caution, c'est combien? C'était 100 000 bahts par jet ski si je voulais les sortir. Donc je crois que j'en avais pris 2, juste 2 jet skis, et je suis parti à Samui pour pouvoir travailler à Samui quand je ne pouvais pas travailler là-bas. Et donc c'est là que j'ai commencé ici, j'ai loué un petit spot sur cette plage et j'ai commencé à retravailler ici. Le temps qu'on passe au tribunal, qu'on récupère les jet skis, que je puisse tout changer, venir ici. Aujourd'hui, tu es dans quel état d'esprit? Plus organisé ici, on va dire. Avec les avocats, les choses comme ça, c'est plus organisé, c'est plus safe. Même là-bas, à Copenhague, tu prends un avocat. Si tu as un problème avec quelqu'un de là-bas, ils vont dire va prendre un avocat à Bangkok ou à Samui. Ils ne veulent pas avoir de problème avec les gens de là-bas. Mais après, ça dépend avec qui tu es en embrouille, tu sais. Si moi j'étais en embrouille avec quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, si en Thaïlande, tu sais, même tu vas au tribunal, peu importe si tu as raison ou tu as tort. Qui connaît qui? Les relationnels, les influences, même si t'as pas vraiment tort, tu peux quand même te retrouver bien dans la merde. Est-ce que tu as eu des embrouilles avec le Samui?
Ça se passe bien? Ouais, non, ça se passe plutôt bien ici. C'est beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré. Tu montes ta compagnie ou tu fais ton travail. Même les Thaïs, ils sont beaucoup plus habitués à travailler avec des étrangers. Pour monter un business de jet ski, est-ce que c'est facile aujourd'hui pour un étranger? Non. Comment ça se passe? Parce qu'il y a un certain nombre, il y a un quota maintenant qui est donné pour... D'accord. Comment t'as ouvert, toi, le tien? Moi, j'ai repris le quota de la plage de la personne qui était là. Parce qu'elle ne voulait plus le faire. Donc elle m'avait proposé de reprendre son quota. Donc j'ai repris un quota de 9 jet skis pour toute la plage ici, avec différents spots. Toute la plage, hein, c'est juste Voilà, jusqu'à là-bas, jusqu'au bout là-bas. jusqu'aux montagnes et tout ça, c'est à toi. Hein. Ouais, voilà, j'ai 4 spots différents. Comment ça se passe si demain, tu as un Français qui veut ouvrir un business de jet ski, comme toi? Ça va être un peu compliqué quand même. S'il connaît personne ici, s'il n'a pas vraiment de taille avec lui et tout, Parce qu'en fait, il faut racheter un quota de plage, c'est ça? Il faut reprendre un quota parce que chaque compagnie de jet ski a un certain nombre de quotas. S'il y a peu de personnes qui vont s'en séparer, et s'il y a quelqu'un qui cherche à vendre son quota, il peut le vendre, quelqu'un peut l'acheter. Après, travailler avec le quota, si tu es tout seul, vraiment que tu connais personne, tu peux vite te casser la gueule. D'accord, en fait... C'est pas une question de mafia où il y a des tailles qui vont venir, qui vont te dire t'as pas le droit à tout ça. Ça dépend où t'es, mais non, tu peux le faire si tu vas le faire dans les règles. Mais ça va être très compliqué. Personne ne veut se séparer de son quota. Personne ne va se séparer de son quota. Ça dépend. Tu sais, le mec, il va pas se séparer de son quota pour rien. Pourquoi? Il peut y avoir des problèmes aux alentours, il peut y avoir des machins. Après, toi, tu vas reprendre le truc. S'il y a des problèmes avec les voisins, le mec, il va te faire la guerre tout le temps. Si le mec, il te fait la guerre, même tu crois que tu peux travailler, le mec, il te fait la guerre. C'est qui le mec qui te fait la guerre? Si c'est juste un voisin comme ça, c'est pas grave. Mais tu sais pas qui c'est, tu sais pas c'est qui connaît. Et bon, c'est pas juste propre au jet ski ou au quota, peu importe. C'est dans tous les secteurs, en fait. Dans tous les secteurs. Dans tous les Tu vas secteurs. prendre un restaurant, tu vas dire ça c'est un bon prix, machin, mais peut-être qu'il y a un problème avec le mec de la rue, le mec qui possède le restaurant à côté. Ils peuvent vite te faire des emmerdes, tu vois. Et en fait, personne ne se sépare de son quota, tout simplement parce que c'est un business qui marche bien, le jet ski, c'est ça en fait. Hein. Ouais. Ça marche vraiment bien? Ouais, c'est un bon business. D'accord. Combien coûte le loyer à peu près? Moi, sur ma plage, après ça peut dépendre des personnes, mais moi c'est entre 50 et 70 000 par mois. 70 000 bahts par mois. À peu près. D'accord. Thomas, je me suis renseigné un petit peu sur les business de jet ski et voilà, on m'a rapporté qu'on pouvait gagner par mois entre 200 000 bahts et 700 000 bahts à peu près, selon la saison. Est-ce que tu confirmes ou pas? Ouais, ça dépend des saisons, ouais, à peu près. C'est ça? Ouais, à peu près. D'accord. À Koh Samui, c'est un peu comme Phuket aussi, il faut travailler fort la haute saison pour pouvoir survivre le reste de l'année? Non, ici, franchement, la saison, elle est presque toute l'année. T'as que 2 mois dans l'année où c'est la saison des pluies, mais sinon, tu travailles toute l'année. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une saison basse entre avril, mai, juin. Tu sais, ça dépend sur quoi tu te bases, parce que nous, les activités nautiques, c'est pas comme les hôtels. Pour remplir tous les hôtels qui sont sur l'île, il faut du monde, mais les activités nautiques sont tout de suite recherchées par les touristes quand ils viennent sur les îles. Donc nous, on est vite complet. Ah, vite complet, carrément. Oui. Tous les gens qui viennent sur les îles, ils veulent profiter de la plage, des activités nautiques. Donc peu importe le nombre de personnes qu'il y a sur l'île, les gens nous contactent assez rapidement. Donc on a vite du monde. Donc Pourquoi tu t'es installé à Samui? Phuket, ça t'intéressait pas? Pas du tout. Pattaya? Non, pas du tout. J'ai vécu ça. Et Bangkok, faire du jet ski sur les fleuves, non? Non, j'adore les rivières et tout, les mangroves en jet, mais non, la grande ville. Phuket pour moi, c'est Bangkok au bord de la plage. Et Bangkok, ouais, la grande ville, moi, ça me va 3 jours. Ça t'intéresse pas trop, non? Non, moi je suis la plage, en claquette. Tenue de travail. Tenue de travail très simple. Voilà, moi j'ai un short, tu vois, j'en ai 5 comme ça. Ouais. Ça fait 2 ans que je les ai, ça me suffit. Toujours? C'est toujours, j'ai pas besoin de plus. Et avec les Thaïlandais, comment ça se passe sur le plan culturel? Tu t'es adapté facilement ou pas? Tu peux être précis, un peu plus précis. Les Thaïlandais, tu vois, ils sont pas cash. Ouais, tu vois délire, ou pas? C'est bien ça sûr. le truc. Les Thaïlandais ne sont pas directs quand ils Ouais, veulent te dire non, quelque ouais, chose. non, Comment bien tu sûr. gères ça, toi? Au début, c'est vrai. Au début, je comprenais pas parce que je comprenais rien. Comme je comprenais pas la langue, je comprenais pas pourquoi il me dit pas non. Tout simplement, tu vois. Pourquoi il me dit il sait pas faire. Tu vois, je devais changer la roue de ma moto. Il me dit oui et puis en fait il sait pas faire, il casse tout. Et après il appelle son frère, le frère qui appelle le cousin. En fait ça m'a coûté, j'ai dû racheter une roue au lieu d'un truc parce qu'il voulait pas me dire non depuis le début. Ouais, c'est ça. Et il voulait pas perdre la face, comme quoi il sait pas faire ou il sait pas. Il m'a dit il voulait m'aider de toutes les façons, donc ils vont t'aider. Il va faire ce qu'il peut le mec. Mais, non, comment tu réagis par rapport à ça? Ouais. On s'y habitue. On s'y avec le habitue. temps. Ouais. Ça fait 18 ans que tu es ici, toi. Ouais. Et comment tu as vu comment le pays a changé selon toi? Ouais, le pays, je sais pas, mais bon, moi j'ai beaucoup vécu sur l'île en fait, sur Koh Phangan et sur Koh Samui. Après l'évolution des îles, on va dire il y a des meilleures routes. Après, Les mentalités ont changé ou pas?
plus de business, il y a plus de Français, il y a plus d'étrangers. Ouais, sur Koh Samui, moi je suis arrivé sur Koh Samui il y a 7-8 ans. Plus de Français, ouais, beaucoup plus de construction, beaucoup plus de villas. Pas spécialement vu une grosse évolution. Par les routes qui sont différentes. Thomas, est-ce que c'est possible de visiter ton bureau? Ouais, bien sûr. Ouais, avec plaisir. C'est un bureau assez classique, plutôt simple, mais avec une belle vue. Ah ouais? Ouais, on a la vue directement sur Koh Phangan. Donc voilà, c'est mon bureau. C'est ici que j'accueille la plupart de mes clients pour partir en excursion. Bah, sympa ton petit bureau, tranquille. Ouais, Qu'est-ce que t'as alors ici? T'as un PC, comment tu travailles? Non, j'ai un petit frigo pour proposer quelques boissons à mes clients. Ici, j'accueille les clients, donc comme ça, ils peuvent s'asseoir pour se préparer pour pouvoir partir en excursion, parce que c'est ce qu'on fait le plus. On pose des excursions en jet ski, on part visiter les îles aux alentours, donc Koh Phangan en principal. Donc les gens viennent ici, ils s'installent, ils se préparent, ils boivent un petit truc, on parle des règles durant le tour, des règles de sécurité, bien sûr, qui sont importantes. Et puis après, on décolle. On aimerait avoir des renseignements du coup par rapport au safari, au jet. Plusieurs excursions de 1 heure à la journée complète. D'accord. Moi j'en ai déjà fait un tout petit peu, parce qu'il y avait de la vague et c'était la première fois qu'elle en faisait, donc elle avait... Mais en ce moment, il fait super beau, il n'y a pas de vague. C'est ça, c'est bon. Elle est magnifique. Ce qu'on fait le plus, c'est les 3 heures, 4 heures, où on part sur l'île en face à Koh Phangan. D'accord. Et là, on s'arrête sur 2-3 plages différentes, suivant la vitesse du tour. On fait un peu de snorkeling, masque tuba. Ok, merci beaucoup. À toutes. Ouais, et ils m'ont demandé quelques informations sur les excursions. Comme ils avaient que la journée aujourd'hui, nos jet skis sont déjà partis en excursion, ils reviennent à 17h. Donc ils vont partir 1 heure. Là, on va faire une petite excursion de 1 heure avec le coucher de soleil. Par d'ici, on va voir la petite île là-bas qui est au bout, qui s'appelle Koh Som. Je sais pas si tu en as entendu parler. Une île déserte, il n'y a rien dessus, c'est super beau pour le coucher de soleil. Et puis après, ils vont s'arrêter sur une autre petite plage et puis revenir. C'est combien Ouais, sympa. 1 heure de jet ski alors? 3500 bahts. 3500 bahts, ça fait à peu près 3500 en bahts euros. l'excursion, ça peut en 100 euros. 100 euros à peu près? 100 euros, c'est ça. Ok. 1 heure, hein. 1 heure accompagnée avec le guide qui a son propre jet ski. Ouais. Ok, have a good time. Enjoy. Salon de massage ici. Donc les excursions que je propose, tu vois, en jet ski, quand je les emmène les gens, moi je pars moi-même avec les gens. Je les emmène, j'envoie pas juste mes staffs. C'est que moi j'y vais, je le fais vraiment avec passion ce boulot. Parce que ça fait au moins 15 ans que je le fais ici. Et toutes les plages, tous les endroits, je les connais. Et moi, mon plaisir, je le prends vraiment quand je les emmène les gens. Quand je les vois qui sont en train de sourire, qui sont wow, amazing et tout. T'es passionné, hein? Ah ouais, moi je suis passionné, moi je peux le faire. C'est-à-dire qu'en haute saison, de 10h du matin à 19h, je suis assis sur le jet ski. Ah ouais? Je pars avec le client, je reviens, je reprends un autre groupe, je les emmène, Et il y a des fois, les gens ils me demandent, mais ça t'es pas blasé de revoir les mêmes décors et tout. Après, c'est un petit peu au feeling, tu vois. Des fois, je les emmène dans d'autres endroits, différentes plages, suivant la personnalité des gens, pour qu'ils puissent vraiment kiffer le moment. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu connaissais rien au jet ski. Ouais. Et maintenant, alors? Au début, j'y connaissais vraiment rien. Je veux dire, même le conduire, je savais même pas comment c'était. Maintenant, ça, je connais tout. Je te démonte un moteur en 15 minutes. Ça va, normal. Normal, ça y Tu est. peux réparer un moteur aujourd'hui? Ouais, bien sûr, ouais. Et puis c'est important parce que ça m'a permis justement de pouvoir organiser des excursions qui vont beaucoup plus loin. Des choses que personne ne font ici, en tout cas. Moi, Comment tu fais demain si tu te retrouves en panne en plein mer? Ouais, là, après c'est l'expérience. Là. Moi j'ai quelques outils avec moi et déjà le plus important c'est pouvoir détecter le problème. En fonction tu répares ou tu peux pas le réparer, mais ouais, 99% je peux tout gérer. Qui me permet d'aller très loin, d'organiser des excursions sur 3 à 4 jours, sur 600 km, s'enfoncer loin dans les mangroves. 600 km en jet ski? Ouais. Ça te consomme beaucoup ça? Ouais, ça consomme, mais justement, on prend les bidons derrière les jet skis, j'ai des endroits de ravitaillement, des hôtels dans les rivières, les choses comme ça. Il y a des endroits romantiques ou pas?
Pour couple. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, beaucoup. La Thaïlande, en fait, c'est bon pour tout le monde et tous les endroits, que ce soit en jet ski ou différemment, que tu viennes avec ton ami, tu viennes avec ta femme. C'est pour ça, suivant qui vous êtes, je vous emmène voir des choses qui vont vous intéresser. En tout cas, moi, ça me fait plaisir vraiment de rencontrer Thomas aujourd'hui. Et on voit que c'est un passionné. Donc, pour ceux qui veulent découvrir le jet ski ici, où est-ce qu'on est ici? On est à Menam, sur le nord de Samui. Et donc chez moi, c'est Adrenaline Vibes Watersport. Ouais, on va vous mettre le lien Facebook. Vous lui envoyez un petit message. Et vraiment très, très sympathique. Puis on a aussi des paddleboards comme ça pour que les gens puissent profiter un peu de la plage. Bon, souvent, c'est les petits-enfants du village de derrière qui viennent, ils jouent avec comme ça. C'est bien, ils peuvent profiter. Ah, il joue gratuitement avec? Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est sympa ça. Tous les jours, ils viennent comme ça, ils prennent une petite boisson, ils jouent, c'est sympa. Comme je vivais avant, je vivais juste derrière, dans la rue derrière. Donc c'est un peu les voisins. Alors, une question sur la communauté francophone. Est-ce qu'il y a une solidarité? Après, je pense que tout le monde a un peu sa propre expérience. Soit avec certaines personnes, il y a de meilleures affinités, avec d'autres moins. Parler de toute la communauté, ce serait... Moi, j'ai des personnes avec qui je m'entends super bien. La plupart des gens, je m'entends bien, de toutes les façons. Ouais, je dirais oui. Vous faites des bisous? Non, peut-être pas tous, peut-être pas tous, ouais, mais certains. Mais bon, tu retrouves toujours cet esprit français quand même, où un peu le chacun pour sa gueule. Mais bon, moi, j'ai pas trop vécu ça et je le vis pas trop parce que je vis simplement dans mon travail, avec mes filles. Puis je sors pas trop, quoi. Je sors pas le soir, je fais pas les soirées, les bars, les trucs comme ça. Donc, D'accord, tu vis seul avec tes filles? Ouais. Tu es seul à éduquer tes deux filles? Ouais. Après de 4 ans, mon ex-femme est partie. Donc je suis resté avec mes deux filles. Et aujourd'hui, elles ont 15 ans et 12 ans. C'est beaucoup de travail, je suppose. C'est une pression? Ouais, mais elles m'aident beaucoup quand même. Elles m'aident beaucoup, pas évident tout le temps, parce que bon, c'est des filles quand même. Et puis ça commence à rentrer dans l'adolescence en plus maintenant, mais bon, écoute, c'est... Elles sont à l'école française? Elles sont à l'école française, à Winfield. Madoukan, ma. Ça, c'est les petits-enfants derrière, donc ils viennent jouer. Ils peuvent profiter du matériel comme ça, gratuitement, c'est normal. Ça, c'est... Ma, ta vidéo, non, ma.สนุกเรามาเล่นน้ำทุกวันใช่ไหม ไม่ทุกวันครับ ไม่ทุกวันแต่วันนี้ไม่มีโรงเรียนก็ ใช่วันนี้หยุดโรงเรียน อยู่โรงเรียนก็ เสาร์อาทิตย์ มาเล่นน้ำใช่ไหม En tout cas, franchement, je te remercie infiniment, Thomas, pour ton partage d'expérience. Vraiment, hein, si vous êtes ici à Samui, passez voir Thomas. Merci Sabri. ป้ายอะไรอ่ะ Araya. Araya. Thomas Araya. Araya. Bon, j'aimerais bien m'amuser aussi, mais bon, je suis en mission interview avec Thomas. Mais je vais t'emmener Sabri, on va partir ensemble en jet. Ouais, on fera une excursion entre ces quatre. On va faire ça bientôt là. Ce qui est bien ici là, dans ce coin là, c'est vers 4 heures comme ça, tu as tous les Thaïs qui viennent, qui se posent, qui font leur petit pique-nique, un petit barbecue, la petite bière, et ils se posent là jusque... Comme ils n'aiment pas le soleil, il fait trop chaud, ils viennent vers cette heure là. Les enfants ils jouent, même les parents ils se mettent dans l'eau. Voilà, sabai. Voilà, sabai. La vie de la plage. Endroit franchement vraiment sympathique. Soyez les bienvenus ici, on fera tout notre mieux pour bien s'occuper de vous. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.